Très heureuse de vous retrouver ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Débuté le 27 avril dernier, la session de formation organisée par l'Union internationale des huissiers de justice et de la Chambre nationale des huissiers de justice de la République démocratique du Congo s'est clôturée ce 3 mai 2022 sous une note satisfaisante. Les participants à ces travaux ont chacun réussi un brevet de participation. C'est dans la salle Kaouzi Biega de l'immeuble de la territoriale. Le point dans ce reportage. Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est ce mardi que les rideaux de la session de formation des huissiers de justice de la RDC sont tombés. Durant 7 jours, les huissiers de justice de la RDC ont été rodés sur la pratique de l'acte uniforme de l'OADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution par l'huissier de justice de la RDC. Nous avons appris la déontologie de la profession d'huissier de justice et la tenue des études. La formation n'a pas été seulement magistrale. Nous avions eu un moment assez important d'échange, d'analyse des cas pratiques et des partages d'expériences. L'exercice casuistique nous a permis de sortir du carcan théorique pour concilier les notions apprises à la pratique que nous vivons quotidiennement dans l'exercice de notre profession. Une session de formation qui était à la hauteur de l'exercice du huissier de justice car elle visait le renforcement des capacités de cet officier ministériel et public, a indiqué le vice-président de l'Union internationale des huissiers de justice. Nous voilà arrivés à la fin de cette formation que nous pouvons sans le moindre doute qualifier de riche et d'intense. Après avoir entendu les brillants exposés, je suis plus que jamais convaincu que le thème choisi était vraiment un thème de premier choix. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. L'huissier de justice est le visage de la justice vis-à-vis du justiciable. Comment pouvons-nous être le visage d'une justice efficace et équitable si notre formation n'est pas à la hauteur et ne correspond pas à ce qu'on attend de nous? Nul d'entre nous dans la salle ne doute que l'intervention de nos 3 formateurs a favorablement capté l'attention de l'audience et ainsi contribué au succès de cette session de formation. La présentation des différents modules qui a permis d'impliquer activement la salle est le moyen par excellence pour transposer la théorie présentée vers des cas concrets. Comme à l'ouverture de ces travaux, le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux a réitéré son vœu de voir installer sur toute l'étendue de la RDC les chambres provinciales des huissiers de justice, c'est avant d'inviter les participants à faire bon usage des connaissances apprises. Je demande à tout un chacun l'appropriation de cette réforme instituée par la loi initiant la libération de la profession d'huissier de justice. Je ne saurais clore mon mot sans féliciter l'Union internationale des huissiers de justice et la Chambre nationale des huissiers de justice de la République démocratique du Congo pour la tenue de cette formation de haute facture à l'égard des huissiers de justice. À tous les participants des huissiers de justice, je recommande de faire bon usage des outils mis à votre disposition en vue de la célérité dans l'exercice de votre profession, tenant compte du rôle essentiel qui est le vôtre dans la bonne exécution des décisions de justice et de la responsabilité qui pèse sur vous. Le moment fort de la clôture de cette session de formation a été la remise des brevets de participation aux participants. Sous le haut patronage de son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, cette session de formation a été organisée par l'Union internationale des huissiers de justice et la Chambre des huissiers de justice de la RDC. Après cette session de formation, le participant s'est dit satisfait de la qualité des matières apprises et promet d'en faire un bon usage. Reportage. La session de formation à l'intention des huissiers de justice de la RDC s'est clôturée de la plus belle des manières au regard des matières dispensées.
Cette première du genre en RDC n'a pas laissé indifférent les participants. Tous se disent satisfaits de la qualité de cette formation. C'est une très bonne nouvelle pour les huissiers de justice parce que tous les actes uniformes impliquant l'huissier de justice ont été abordés et à ce jour, les huissiers de justice sont à même de pratiquer toute forme de saisie organisée par l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution sans faillir à leur mission. De ces assises, j'ai retenu que je suis un officier public et je suis en train de conquérir à la réalisation des exécutions pour la réussite de la République démocratique du Congo. Une session de formation tenue conformément à la loi du 15 juillet 2016 organisant les huissariats en RDC en vue de renforcer les capacités des huissiers de justice. Cette formation s'inscrit dans le cadre des exigences légales qui soumettent les huissiers de justice sont astreints à pouvoir suivre une formation continue. Ça, c'est une des exigences de notre loi. De telles initiatives encouragent d'être pérennisées dans le but d'avoir toujours les huissiers aguerris et connaissant mieux leur travail. Bon, moi, personnellement, c'est une formation de très grande capitale parce que là où on avait des zones d'ombre par rapport à la procédure, déjà à partir de cette formation, c'est-à-dire il y a certaines lacunes liées à la procédure, déjà cela a été lagué déjà. Je suis très content parce que ce que nous venons d'avoir aujourd'hui, parce que hier, les autres disaient que non, les huissiers n'étaient pas formés. Ma satisfaction, c'est que la formation que nous venons de voir, ou de recevoir aujourd'hui là, ça nous a donné encore la force et le réconfort de ce que nous sommes engagés comme lutte. Donc, ce que nous avons fait, ce n'est qu'un commencement. Les huissiers, aujourd'hui, après la formation, sont très satisfaits. Ils ont obtenir quelque chose de très important qui va leur permettre, n'est-ce pas, de bien poser les actes lorsqu'ils seront sur terrain. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois, comme l'a dit, là si bien dur, Monsieur le vice-ministre de la Justice, que nous allons espérer encore à l'Union internationale des justices pour la formation dans les années à venir. D'autres formations de ce genre sont prévues dans les prochains mois. Votre souveraineté, Congo.